Le 11 janvier 2022, la Côte d'Ivoire a été choquée de voir des vidéos de jeunes filles retrouvées mortes dans une résidence meublée. Elles étaient couvertes de vomi, couvertes de sel. C'était choquant, c'était affligeant, c'était écœurant. On ne peut pas ne pas en parler. Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse ivoirienne? C'est quoi le problème? À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous suivez votre émission préférée, Les Femmes d'ici, sur la nouvelle chaîne ivoirienne, le numéro 204 du Bouquet Canal. Nous sommes aussi sur Free et sur SFR. Nous sommes en live sur Facebook, alors n'hésitez pas à partager et mettez les cœurs. Aujourd'hui, on a un sujet très sérieux qui concerne tout le monde, c'est la jeunesse ivoirienne qui est en dérive. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses. Et on a des personnes ressources ici pour nous parler de ça. Les filles, comment ça va d'abord ? J'ai oublié même de vous saluer, même. Tellement mon cœur chaud. Ça va? Bien, mais on est tellement fâchés comme toi. On est écœurés, remontés par cette situation. Et c'est trop facile de dire que c'est la jeunesse. Les parents aussi ont une part de responsabilité. Oui, en fait, c'est ça. C'est la jeunesse qui en dérive. Donc après, maintenant, on situe les responsabilités. Mais au moins, c'est eux là. C'est ça. Oui, vraiment. Et on a aujourd'hui Hassan Hayek, que je vais demander d'applaudir les filles. Hassan Hayek, qui n'est plus à présenter, c'est un philanthrope, il s'occupe vraiment de tout, de beaucoup de cas en tout cas, peut-être pas de tout, mais de beaucoup de cas sociaux. Aujourd'hui, Hassan Hayek est à féliciter. Je pense que tu as été décoré, non? Genre, il est trop humble, quoi. Tu as été décoré. Oui. Par la maman, la ministre Marietou Koné, qui fait d'ailleurs un travail formidable maintenant dans l'éducation. Ouais, et je pense que c'est très bien parce que tu fais de belles choses. Merci Hassan d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. On a aussi Madouce la star, que tu as demandé d'applaudir. Oui. Alors, je rappelle que Madouce la star, elle est blogueuse, mais elle a fait une vidéo qui m'avait touchée particulièrement, une vidéo sur ça, sur ce fléau-là, sur les filles qui sont dans les quartiers en train de mener la vie de débauche. Et sa vidéo était tellement poignante et tellement sensée que je me suis dit, il faut qu'elle vienne aussi en parler parce qu'elle est vraiment, elle est en contact aussi avec ce genre de situation. Elle va nous dire ce qui se passe dans les quartiers. Madouce, tiens là, Yes, je suis là. Yes, I. Yes, I. Alors, les filles, qu'est-ce que vous pensez déjà quand vous voyez des jeunes filles? On ne sait pas si c'est un empoisonnement ou si c'est elles-mêmes, on ne va pas se prononcer dessus, mais déjà des jeunes filles entre 15 et 20 ans dans des résidences meublées qui décèdent comme ça. Ouais. C'est absolument triste, c'est déplorable. Comme tu as dit, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais je pense que... Qu'est-ce que je peux dire? Je pense simplement que ça aurait pu s'éviter. C'était des jeunes filles qui avaient plein d'avenir. Après, est-ce qu'il n'y a pas, comme on l'a dit, la démission des parents? Est-ce qu'il n'y a pas la pauvreté qui joue aussi un rôle majeur dans ce genre de situation? C'est bien qu'on en parle. C'est bien qu'on en parle, je suis d'accord. Dija? Oui, franchement, je suis tout à fait d'accord avec Aurélie et Yasmine. Les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, par exemple, moi, ça fait presque un mois que j'ai quitté les réseaux sociaux à cause de ça. À chaque fois que je me connecte, je suis vraiment déchirée, je suis angoissée. C'est vraiment une torture de voir à quel point, sachant qu'on a des petits frères, il y en a parmi nous qui ont des enfants, de se dire c'est dans ça que les enfants vont grandir, vont évoluer. En fait, on a peur. On a peur et vraiment, je suis ravie qu'on fasse cette émission. Oui, totalement. Ouais. Dis-moi, Yasmine. Alors moi, ce qui me fait très, très mal au cœur, c'est vrai que la jeunesse aujourd'hui part à la dérive, mais quand vous voyez certains parents qui acceptent les cadeaux de leurs enfants sans savoir la provenance et demain qui se mettent sur les réseaux sociaux à faire des vidéos pour demander de l'aide, je suis désolée. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Et pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens. Aujourd'hui, on vous a demandé comment sauver la jeunesse qui se perd en griffe. On écoute certaines réponses. Il faut de la communication, il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Il faut sensibiliser, il faut beaucoup sensibiliser, c'est difficile. Aujourd'hui, les objets qu'on voit, chacun, je ne sais pas, les blogueurs ivoiriens influencent mal nos chers frères. Ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux n'ont rien à voir avec la réalité.
Voilà, il faudrait que non, les gens sachent ça. La vie des réseaux sociaux et celle qu'on mène ici n'a rien à voir. Il faut que les gens chassent. Mais malheureusement, les gens ne sachent pas, il faut ce qu'ils veulent. Donc, moi, je vais demander aux blogueurs de mener des actions éducatives. Pas seulement de se limiter à faire le buzz sur les réseaux, puisque tout le monde est connecté sur les réseaux de nos jours. Donc, il ne faudrait pas que les réseaux soient un outil de buzz, qu'ils partent au-delà. C'est vraiment important d'écouter d'abord les conseils de nos parents, de beaucoup aussi se rattacher aux mœurs africaines. Parce qu'on constate que de plus en plus, on se perd. On veut faire comme les Blancs, on veut imiter un peu ce que les gens font. Et puis, on se perd en fait. On se perd, on ne sait plus qui on est, on a perdu notre identité de jeune africain. Donc pour moi, vraiment, il faut qu'on se rabatte d'abord sur nous-mêmes, notre propre culture d'abord, écouter beaucoup ce que les parents nous disent et puis sélectionner aussi beaucoup les membres de son entourage. Parce que c'est l'entourage qui peut nous conduire aussi à faire des bêtises. Voilà. Moi, je pense que ça tout dépend de l'éducation en fait. Voilà, au niveau des parents, il faut faire asseoir les enfants et les parler. Toute chose au niveau des enfants, il faut faire une communication parent-enfant. Voilà, donc j'exhorte tous parents à faire asseoir ses enfants, filles comme garçons, et à les mettre en sorte que, on leur dit que la vie ne se résume pas seulement aux objets que nous voyons, tels que les téléphones, iPhone et autres. Voilà. C'est à tout ça que les jeunes se donnent maintenant. Voilà. Et aussi, après ces genres de communication-là, à l'école aussi, voilà, on peut instaurer aussi des séances où ils vont sensibiliser tous ces jeunes-là pour leur faire savoir qu'on vit pour des objectifs. On ne vit pas pour aujourd'hui, voilà, mais on vit pour demain. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Belle conclusion. Hein. Ouais, une très belle conclusion. Alors donc, dis-moi, Madouce, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers? Aujourd'hui, là, on assiste à tellement de choses. Voilà. Moi, je suis tellement touchée parce que nous autres, on a fait des quartiers précaires. Ouais. On dit quartier précaire. Ce qui est derrière quartier précaire, là. Moi, Madouce, j'ai fait ça. Voilà. J'ai vu un peu ce qui se passe. Donc, j'ai pris ma caméra pour dire, vraiment, il faut qu'on sensibilise parce que c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire, c'est grave qu'il n'a pas de nom. Pourquoi? Je pense que plein de parents ont démissionné. Et puis, les enfants sont livrés à eux-mêmes aujourd'hui. Tu vois, un parent, il est couché dans la maison, il dort, il est 20 heures. Le parent est dans la maison et puis l'enfant est dehors. Peut-être dans les grandes cités, dans les grandes villas, on ne voit pas ça. Mais nous, on a fait des quartiers précaires. Ça se passe, ça existe vraiment. Quand tu dis l'enfant est dehors, l'enfant... Oui, dans les quartiers, les parents sont en train de dormir. Il est 20 heures, ce qui n'est pas normal. Quand tu rentres avec ton enfant. Mais il y a des parents qui sont couchés et puis les enfants sont dehors. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que ce sont ces parents qui demandent à ces enfants d'aller chercher de l'argent pour eux? Il n'y a pas de suivi, au fait. Il n'y a pas de suivi. Et puis, on fait des enfants aujourd'hui sans calculer. On fait des enfants, on ne calcule pas. On ne dit pas que c'est comme ça, c'est comme ça. On fait seulement. D'accord, dis-nous, Yasmine. Moi, je crois qu'il y a une subtilité aussi de demander à l'enfant d'aller chercher l'argent. Parce que quand vous rentrez à la maison, que vous dormez et que vous attendez le lendemain pour vous réveiller, tout en laissant l'enfant vaquer à ses activités nocturnes, et que le matin, il rentre à 5 heures avec de l'argent ou le petit déjeuner, que vous ne posez pas de questions, c'est une façon aussi d'accepter ce genre de situation. Parce qu'après, même, je veux dire que... C'est pas seulement lié au quartier précaire. Ouais, aujourd'hui, c'est tout Abidjan qui est en souffrance. Ouais. Peut-être même toute la Côte d'Ivoire. C'est pas un Peut-être quartier en particulier. qu'effectivement, les gens disent que dans les quartiers précaires, Quand je dis les quartiers précaires, je dis dans les quartiers aisés, les enfants, ils sont couchés, ils dorment. Les cités, là, c'est fermé. Tu vas pas avoir une villa dans une cité, tu vas, les enfants sont dehors. Non, non. Mais ça c'est de ça que je veux parler. Et puis après, même si tu grandis dans un quartier précaire, tu as, je pense, enfin, tu es entouré quand même de tes parents, tu as quand même des principes de vie. Mais ça, c'est quand on te donne ces principes. Non, mais ça, c'est quand tu voilà. ces principes. Mais les bonnes valeurs. Si tes parents n'ont même pas les moyens de payer le SIC au bois et que tous les gens viennent humilier ton papa, on vient insulter ta maman parce qu'elle doit peut-être pour la tomate dans le quartier, et à un moment donné, ces enfants sont révoltés. Donc, ils sortent chercher l'argent. Les parents ne vont pas leur dire il ne faut pas aller chercher. Ils vont dire bon, comme c'est l'aîné là, c'est lui qui s'est sacrifié pour les autres. On entend beaucoup ce genre d'histoire. On va déjà voir concrètement qu'est-ce que ces filles-là font avant de savoir où sont les responsabilités. Hassan, toi qui es sur le terrain tout le temps, on t'appelle tout le temps face à des situations comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des gens qui sont des filles qui sont dans les résidences, qui vont avec des hommes? Est-ce que c'est des gens qui vont faire la fête? Est-ce que c'est parce qu'ils vont se droguer? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Le problème qu'elle a, il est à beaucoup de niveaux. Il commence à la télévision, il commence sur Facebook, il commence sur les réseaux sociaux.
à la télévision, on montre à ces jeunes qu'on a besoin de faire un buzz négatif pour qu'on soit célèbre et pour qu'on soit invité partout. Donc ça pousse ces jeunes à foutre la merde dans leur vie pour pouvoir avoir une visibilité. Sur les réseaux sociaux, on a les influenceurs et les influenceuses qui montrent la richesse à ces jeunes enfants, on va dire comme ça. Parce que Facebook, il suffit de cliquer pour dire j'ai plus que 18 ans pour qu'on accepte ton compte. C'est ça. Et malheureusement, ils ne disent pas aux enfants la vérité de comment ils ont obtenu l'argent ou comment ils sont arrivés à là. Donc là, il y a un autre problème. Et je ne suis pas d'accord qu'on mette tout sur le fait de la pauvreté. Moi, mes parents étaient pauvres et j'ai reçu une éducation, un minimum d'éducation. Totalement. On n'est pas seulement sur les quartiers reculés ou pas. Aujourd'hui, nous avons l'impression que la fille à la maison est en concurrence avec sa maman par rapport à la mode. Nous avons un souci où le papa et la maman sont assis à la maison, on n'a plus de valeur. L'enfant qui a 13, 14 ans, parce que vous avez dit 15 ans, mais ça commence à 11 ans. On a des cas de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Oui. Et ils viennent avec un téléphone. 10 ans. Et les papas applaudissent et les mamans, ils sont fiers, sans demander pour autant d'où est-ce que tu as envoyé ça. Des voitures viennent déposer leurs enfants, des enfants qui rentrent complètement déchirés, coupés, drogués. Et les parents, du moment où tu donnes l'argent de la journée, ce n'est pas leur souci. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord éduquer les parents de nouveau et ensuite éduquer les enfants parce que c'est devenu un effet de mode qui s'est répercuté sur les parents. Puisque on est focalisé sur la recherche parce qu'on travaille tous pour nos enfants. Si nous deux, le papa et la maman, on est focalisés, moi je travaille, ma femme elle travaille, d'accord? On va au travail chaque jour. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas outrepasser vis-à-vis de ses enfants. Et on ne peut pas se dire, vous savez, l'erreur de base, elle est où? Elle est quand on se dit que, bon, on va chercher, et puis quand on va avoir, maintenant, on va bien s'occuper des enfants. Mais tu cherches, tu as de l'argent, tu as perdu tes enfants. Alors, d'où la vraie raison, c'est quoi la richesse? Tout d'abord, tant qu'on n'a pas dissocié le mot richesse du mot argent, forcément, on a un problème. La plus grande richesse aujourd'hui, c'est d'avoir des enfants, de bons enfants. En bonne santé. Et en bonne santé. Ouais, C'est de la bons plus enfants grande surtout. richesse. Non, je suis d'accord. De bons enfants. Mais moi, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui sont démunis, en fait. Parce que tu as beau donner une bonne éducation à ton enfant, lui donner des conseils, des valeurs, etc. Quand l'enfant sort, toi, en tant que parent, tu es serein parce que tu te dis, j'ai donné des bonnes valeurs à mon enfant. Mais l'influence aujourd'hui extérieure est beaucoup trop grande. Et tout le monde n'est pas fort, tout le monde n'est pas suffisamment fort pour garder tout ce que les parents nous ont dit et nous éloigner de ce que les amis vont nous pousser à faire ou quoi. Donc, dire que les parents ont complètement démissionné, je trouve que c'est quand même assez dur vis-à-vis des parents. C'est pas le problème de sortir, c'est le problème de revenir. C'est ça. Tu sors avec une éducation. Mais quand même, on est quand même âgé. Moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Mais même quand je sors, mon père, jusqu'à maintenant, à 22h, il m'appelle « Ojo, il faut rentrer à la maison ». Au début, c'est ça. Au début, ça t'énerve. Oui. Mais quand tu rentres, tu n'as pas le droit, tu as une obligation de vérifier. Surtout que la maison, bon, on parle des quartiers un peu précaires, c'est une entrée couchée ou comme ça. Donc, il y a une proximité entre l'odeur de l'alcool se sent, il y a beaucoup de choses. Moi, je te rejoins. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que certains enfants sont issus aussi de foyers, issus de violences, par exemple? Il y a des parents qui maltraitent leurs enfants, des pères qui frappent leur mère. Et quand c'est comme ça aussi, comme Madoussou l'a dit, ça révolte l'enfant et ça ne lui donne pas envie de rester à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie chez des amis et il se dit que le nouveau pilier, en fait, de sa vie, ce sont des amis. Et malheureusement, au lieu de tomber sur des amis qui vont te faire grandir, qui vont t'élever, il tombe sur des amis, en fait, qui t'enfoncent. C'est le deuxième volet. C'est le deuxième volet parce que l'autonomisation de la femme sur laquelle on se bat aujourd'hui, c'est pour ne pas que le monsieur la frappe à la maison et parce qu'elle n'a nulle part où aller, elle va lui dire « oui, je suis obligée d'accepter à cause de mes enfants ». C'est vrai qu'à 3-4 ans, l'enfant, il ne peut pas parler, mais c'est un ordinateur qui emmagasine, c'est des clichés qui restent là. Alors, en dehors de la violence, tout ça, il y a aussi des familles, comme tu le disais, où la maman et la fille sont en concurrence. La maman boit, elle va au maquis au quartier. Bon, j'ai dit, nous, dans les quartiers, à la Sikoji, par exemple, la maman assise au Gbéré, elle entend les voix Gbéré, l'enfant passe, l'enfant sort, il rentre à 5h du matin. Quand il arrive,
C'est elle-même qui fait les éloges de son enfant. Et moi, mon enfant, elle aime se saper d'elle. Quand il sort, il vient, il a toujours bon habit. Et puis, machin, les filles là. Et la camarade de ma fille là, elle a un boss qui est venu garer une grosse voiture. Il lui a donné 1 million hier. C'est dans ça, il a fait gain à mon enfant. C'est mon enfant même qui a payé mon crédit. Une maman qui raisonne comme ça, qu'est-ce qu'elle est en train d'apprendre à l'enfant? Je suis pas en train de dire que la jeunesse n'est pas perdue. Hein. Mais comme tu parlais de concurrence entre mère et enfant, la maman porte mini, elle a un copain. Le copain vient à la maison, il cause à la fille. Demain, la maman envoie un autre copain. Le copain vient, il cause à les enfants. Les enfants apprennent à mentir, à gérer tel tonton et tel tonton. Tu as une éducation que tu apportes à ton enfant. Mais vous pensez que quelle est la différence entre l'éducation que nous, on a reçue avant et l'éducation de maintenant? C'est la perte des valeurs. Tu sais que le monsieur a dit. Nous aimons toujours les Arabes et les Africains en général. Nous avons un complexe d'infériorité. Oui. Nous voulons toujours ressembler aux Occidentaux. C'est ça. Et malheureusement, nous retenons, c'est comme les religions aujourd'hui, chacun retient ce qu'il veut, il essaye de dépanner sa façon de faire parce qu'ils veulent légaliser certaines choses. Nous prenons les choses mauvaises pour les associer à nous, oublions nos valeurs et nos cultures. Et j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire, il faut que les parents reprennent d'envoyer l'enfant au village au moins 2 ou 3 jours par mois pour qu'il comprenne d'où on vient. Il faut que le vendredi, celui qui va à la mosquée ou le dimanche à l'église, il faut qu'il réveille l'enfant et qu'ils aillent ensemble pour garder certaines valeurs. On ne peut plus aujourd'hui se permettre de dire « Écoute, ça va chez moi » parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ça commence à aller, au début, quand il n'a rien, ils réveillent toute la famille le matin pour aller prier. C'est ça. Et puis après... Quand ça commence à aller un peu, il dit « Bon, Joe, tu veux prier, prie, tu veux pas, laisse. » Et quand ça commence à aller, il commence à défier Dieu. Il n'est même pas capable de dire à son enfant. Pire, les cadeaux qu'il fait à ses enfants, pensant que, vous savez, les gens en Côte d'Ivoire maintenant pensent que l'éducation, tu fais de payer l'école, les tablettes, les téléphones, les voitures, ton enfant, la popote, c'est fini. Lui, il a éduqué son enfant comme ça. Il dit, je fais tout, je donne tout. On va écouter Madouce, dis-nous. Ils ne sont pas présents parce que tout à l'heure, on vient de fêter les fêtes de fin d'année. Déjà, on voit sur les réseaux sociaux qu'on se plaint quand on voit certaines publications. Il y a des enfants qui ont fait des coiffures de couleur rouge, des couleurs vertes. Ça dit que, à quelle heure tu allais faire la coiffure des couleurs vertes? C'est à quel moment? Parce que c'est quand il va à l'école maintenant que l'école dit il n'a qu'à se retourner. Mais il a fait ça. Il est chez qui et puis il a fait la coiffure? Il est où et puis il a fait la coiffure? Moi, je ne t'ai pas vu quand tu te coiffais. C'est les fêtes de fin d'année. Tu t'es tressé comment? Moi, je n'ai pas vu parce que je sais que tu es écolier. Par exemple, les petites qui sont décédées là. Il y a une dame qui s'est plainte, qui dit non, qu'on a confondu deux de ses jumelles à ses filles. Des petites filles. Elle veut faire un témoignage. Déjà, des petites filles, de quel âge? À 16 ans, 17 ans. Elles ont des mèches, de grosses mèches de couleur. Elles sont tressées avec de grosses mèches. Déjà, là, tu regardes ces petites-là. Elles vont à l'école ou bien elles font quoi? Toi-même, tu veux faire une vidéo pour démentir que mes filles ne sont pas décédées. Mais avant de dire que tes filles ne sont pas décédées, tes filles étaient dans une chambre avec un jeune en train de faire une vidéo bizarre. Et regarde comment elles étaient habillées. Ces filles-là doivent être interpellées par la police avec le jeune qui a fait cette vidéo parce qu'il voulait créer un buzz comme quoi les filles ne sont pas mortes. Ah oui, on a vu la vidéo. Il faut sortir une vidéo pour faire une récupération quelconque. Normalement, dans la légalité, lui, on devait les interpeller. Elles étaient dans quelle chambre? Parce que là, elles étaient dans une chambre quelque part avec un jeune qui crie, qui sourit, qui est content. Il ne doit pas être content. Parce que là, réellement, il y a des filles qui sont mortes. Donc, si tu veux dire, ne confondez pas, excusez, voilà, les petites là, elles sont bien vivantes. Mais elles ont des mèches. Mais comment on réfléchit à faire un buzz sur sa mort? C'est grave. Mais parce qu'ils se disent que c'est les buzz qui marchent. Mais justement, on revient encore aux réseaux sociaux et à la télévision. Moi, j'aimerais poser une question à Hassan, s'il permet. Alors, Hassan, il y a beaucoup de cas qui se passent dans les rues. Aurélie parlait des enfants battus qui sortent, peu importe la situation. Mais on les appelle aujourd'hui les enfants de la rue. Ils sont remplis souvent. Moi, avant, je pensais qu'ils n'avaient pas... D'ailleurs, Kadi et moi. Moi, je pensais qu'avant, ils n'avaient pas de maison. Mais souvent, quand ils raquettent, tu leur demandes, ils disent, j'habite à Nono, ou bien j'habite dans tel coin, mais elle est là. Elle est là. Quand il me faut rentrer, c'est toujours les mêmes histoires. Voilà. Yasmine, c'est toujours les mêmes histoires qu'ils ont appris aujourd'hui. Ma marate me frappe. Ils ne veulent pas s'occuper de moi. Ma maman est au village. Non, c'est pas toujours vrai. On en a pris 9 ou 10 enfants. On a voulu les envoyer chez eux au village. On a même payé le transport. On les a douchés, on les a habillés, on les a nourris. Ils sont revenus. Le problème, il n'est pas là à la base. Le problème, on revient sur ma publication que j'ai faite, qui a créé du buzz. J'ai dit que lorsque tu ne peux pas avoir d'enfants,
tu fermes tes jambes. C'est ça. Et les gens ont dit que c'est choquant ce que j'ai dit, mais j'assume parce que un papa et une maman qui n'arrivent pas à manger pendant 3 fois par jour convenablement. Et tu te lèves là, tu décides de faire un enfant alors que tu en as 2 ou 3 déjà qui Tu sont là. n'arrives pas forcément à Et tu viens nourrir. nous raconter ta vie, soi-disant que la religion nous interdit de prendre des contraceptifs et compagnie, alors que Dieu passe par l'être humain pour créer des choses. Non, Donc, non, c'est Dieu non. qui a inspiré Voilà. Dieu. Vous galérez, pourquoi les enfants D'accord. galèrent? Non, c'est un Dieu. Tu n'arrives pas à te nourrir toi-même. Je te dis. Tu t'assois au bord. C'est parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, les gens ne se sont pas encore levés contre la mendicité abusive. Oui. Lorsque tu vas venir chaque Ils jour subissent des enfants aujourd'hui pour sur les ronds-points, les carrefours, Carrefour, les la enfants femme, sont elle est avec- assise On en parlait hier. sous le parapluie. Elle envoie ses 5-6 enfants qui n'ont même pas 9 mois de différence. Je te dis. Entre les voitures. Les voitures les cognent. Les enfants sont agressés sexuellement. Des fois, nous avons des cas chaque jour vers les carrefours d'Angré. Des enfants sodomisés qu'on envoie à Le l'hôpital. Vallon, là, les enfants sont sur la Waouh. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, tu ne peux pas mener tous les combats. En plus, quand tu mènes un combat, tu reçois des menaces. En plus. Donc, il y a des choses aujourd'hui. Surtout, C'est très grave. Je reçois des menaces. C'est très grave. Attendez, on va écouter Didja. Je veux qu'on revienne un peu sur quand même l'éducation et la démission des parents. Moi, j'ai grandi avec papa, maman, tout ça. Et à un moment, à 14 ans, je suis allée à l'internat. Mais Dieu seul sait ce qui se passe dans les internats et quel genre de personnes on rencontre à l'internat. Donc, le bagage que tu as à la maison, c'est ça qui va te permettre de t'en sortir quand tes parents ne seront pas là. Effectivement. Donc, effectivement, c'est important d'inculquer de bonnes valeurs aux enfants. Je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il faut que... dire que les... Enfin, voilà, donc je voulais dire en fait que les parents n'ont pas complètement démissionné. Les parents font ce qu'ils ont à faire. Quand on est arrivé à l'internat, par exemple, il y en a qui ont été très faibles, qui sont tombés dans la drogue, dans des trucs comme ça. Et puis, il y a d'autres qui ont tenu bon parce que tout ce qu'ils ont appris à la maison, tout ce que les parents ont donné, ont servi. Donc, je veux dire, les parents font de leur mieux quand même. Les parents font de leur mieux. On va Les parents voir font si de leur vraiment les mieux. parents font de leur mieux, les filles. On va juste partir à la pub et on va revenir tout de suite pour continuer cette discussion avec nos 2 invités. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle de jeunesse en dérive, comment rattraper cette jeunesse en dérive. Nous sommes avec Madous la star et Hassan Ayek. On les applaudit. Alors, je sais que les avis sont mitigés ici sur la responsabilité des parents. Je dis que Didja dit que... Je voulais même parler de la chicotte. Oui, on va venir à ça tout à l'heure. Moi, ce que je veux savoir, Hassan, c'est que les jeunes, là, souvent, ils se droguent. Comment on arrive à avoir la drogue aussi facilement? On dit qu'ils vont à la boutique, ils achètent telle boisson, ils mélangent. Ou bien c'est vraie drogue, là? Tout d'abord, il y a des règles dans la vie. On dit il y a jaune, il y a bleu devant les écoles, Il y a tout des ça. règles dans la vie. C'est comme une opération. Lorsque tu sais qu'un enfant est malade et qu'il va subir une opération, le mental, c'est 80% d'abord. Et pour qu'un enfant soit épanoui, parce que qui dit épanoui, il a 80% de réussite de pouvoir évoluer dans la vie, il faut l'amour d'un père et d'une mère. Et malheureusement, aujourd'hui, ces enfants deviennent des monnaies d'échange lorsque ça ne va plus entre les parents. Ce qui permet à l'enfant de se rebeller après et d'aller trouver refuge ailleurs parce qu'il se renferme sur lui. Quant à la drogue et l'alcool, tant que nos mères et nos mairies aujourd'hui permettent qu'aux extrémités des écoles et des établissements scolaires où l'éducation a sa place et où on doit apprendre à l'enfant à comment, parce que l'école, c'est la continuité de ce que tes parents t'apprennent à la maison dans l'éducation. Et dès que tu sors de là, tu as des petits drogués qui vendent de la drogue aux enfants et tu as des petites tables qui vendent des boissons à 100 francs frelatées aux enfants. Les sachets, là. Et les sachets de 100 francs. Tant que les autorités et les mairies n'ont pas pris de décision de démonter tout ça, on va parler dans le vent. Parce que l'accès aujourd'hui, c'est plus dans les zones. Aujourd'hui, Cocody, Riviera, Angré, c'est devenu la maison mère. C'est ça que je... Ouais. En fait, C'est je les venais en ça. enfants des patrons qui sont venais. vraiment dans les problèmes. Parce que nous, on reçoit des appels chaque jour de détresse, des mamans qui pleurent pour me dire que tu ne connais pas un centre de désintox où je peux envoyer mon enfant, il ne faudrait pas que ça soit. Mais le souci, il faut qu'on en parle parce que ça peut sauver d'autres personnes. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est dommage parce que les gens voient Cocody ou les habitants qui sont un peu aisés
tout va bien, tout va pas bien. Ah non, Ils ont non, plus pas de du tout. problèmes que les Non, quartiers non, précaires parce que Justement, les enfants ont la facilité d'avoir de l'argent de poche. L'argent. OK. Et aux sorties d'école, où ils sont invités dans une boum, j'en ai raconté une histoire. Je connais un petit qui est allé à Sini avec des amis à lui, mélanger des Libanais, des Français, des Ivoiriens. Il a l'habitude de fumer une cigarette normale, donc il n'en avait plus. Et ils lui ont donné une cigarette. On dit, Joe, comme tu n'as plus, tiens, fume. Donc le même soir, quand il a fini de fumer, il a commencé à avoir des céphalées et des choses. Et quand il est rentré à la maison, des douleurs, et son ami l'a appelé pour dire, ah si, est-ce que tu ressens quelque chose? Il lui a dit, oui, j'ai des céphalées, j'ai des soucis. Il dit, bon, il te faut encore une cigarette pour que ça passe. Et le gars est devenu accro à l'opium. mince. Et on l'a envoyé pour le soigner. Il a vendu tout. Il a été chassé de son boulot parce qu'il était tout le temps touché. Il est orphelin de père. Il a vendu toutes les affaires qui sont dans la maison de la vieille. Et il t'appelle, il pleure. Il veut s'en sortir. Mais il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de Justement, centre de si Des je mauvaises voulais fréquentations, rejoindre- oui, pour Je rejoindre voulais Hassan. exactement dire ça quand tu as commencé le sujet. Je voulais te rejoindre en disant que ce n'est pas que dans les quartiers précaires. Bien sûr. Peut-être qu'il y a ces affaires de résidence, mais les quartiers des riches, toutes les écoles privées, dites américaines, françaises, allemandes et autres, entre griffes, et depuis que nous-mêmes on est jeunes, ce sont les écoles où la drogue se vend en grande quantité. Au Et- calme. Et puis, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas des enfants qui vont traîner peut-être dans les résidences, mais ils vont dans certains endroits et ils le font. Et ce qui est pire là-bas, c'est que s'il y a 10 personnes, lui la soigne, lui la, celle-là soigne, celle-là, elle casse le cou de ce gars-là. Dès maintenant, ils sortent ensemble, c'est des maladies qui se transmettent. Et la plupart des jeunes qu'on a connus, qui étaient très brillants à l'école, sont tous devenus fous. Aujourd'hui, tu vas au Vallon, tu vas avoir des amis d'enfance, tu as mal au cœur. Tu ne peux pas les sauver. il y a Et on aussi- te dira qu'ils ont fait plusieurs cures de désintoxication, malgré tous les moyens des parents. À un moment donné, on nous dit que c'est spirituel. On disait, oui, comme c'est les enfants de Cocody, les parents les ont vendus, c'est le sacrifier. Si c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Mais Cocody aussi souffre Cocody de ce souffre énormément. phénomène-là. Des D'accord, dis-nous, médicaments, Madou. il y a aussi des médicaments qui se vendent en pharmacie, comme on dit, qui shootent les enfants. ou des médicaments contre la toux qui ne sont pas forcément interdits, comme on dit, ou qui ne se prescrivent pas sur ordonnance. Est-ce qu'à un moment donné aussi, il n'y a pas la responsabilité aussi de ces pharmacies-là qui autorisent la vente de ces médicaments qui finalement devient un phénomène où ils utilisent enfin je ne dirais pas les noms, D'accord, mais ok. en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Vous savez, en Côte d'Ivoire, ce qui fait mal un peu, c'est que même des médicaments qu'on te prescrit sur ordonnance, si tu n'as pas l'ordonnance et que tu connais quelqu'un à l'intérieur, Bah oui. il peut Ouais, on s'en te sortir. donne, ouais. Donc, il y a des lois, il y a des lois, il y a des choses aussi qui sont faites pour que tout le monde participe à certaines magouilles. Parce qu'on t'oblige des fois à aller sur certaines choses pour pouvoir rapidement avoir accès à certaines choses. Ces médicaments, on les connaît. Et ce qui est difficile pour nous qui communiquons sur les réseaux sociaux par rapport à ce genre de sujet, et à la télé d'ailleurs, c'est qu'il y a des enfants qui vont nous regarder aujourd'hui, Ouais. et des jeunes, qui peut-être ne connaissent pas qu'il y a un médicament X qui shoot l'enfant. Et ils vont tenter forcément d'aller en acheter pour voir tester. ça fait quel effet. Exactement. Et donc, c'est d'où le fait qu'il faut être très minutieux sur la communication, Oui, tout à fait, oui. sur ce genre de sujet, parce que, pensant Aider. alerter, Pensant, sensibiliser, nous oui, tu allons vas, au avoir contraire. d'autres personnes qui sont là. Ouais. D'accord. Les médicaments, tu ne peux pas trop être accro à ça. En fait, le problème majeur, c'est qu'à un moment donné, quand le médicament ne fait plus effet, tu es obligé de monter en À un grade. autre niveau. C'est comme la drogue. Tu commences avec un petit joint, comme dans les écoles françaises Petit que tu calibre. connais, c'est rien, ça passe, on ne peut pas être accro à ça. Après, dans les petites soirées, de l'ecstasy, après Les de la ballons. cocaïne, après ça monte, et à la fin, Ballons, après ouais. c'est fini. Ouais. Dis-nous, Madou, ce que tu veux. Aujourd'hui, moi, je veux que... C'est-à-dire les établissements scolaires, autour d'une école, il ne doit pas avoir de maquis. Il y a des kiosques aujourd'hui qui sont autour des écoles. On dit c'est chez le dialogue. Les enfants vont manger spaghetti. Il y a une femme qui va faire un ticket. Il y a la boisson. Ce qui n'est pas normal. Autour d'un établissement scolaire, on ne doit pas avoir de maquis, des... Normalement, même, il y a une Mais loi qui interdit, Ouais, voilà, je pense qu'il y avait la une loi, vente c'est ça. qui interdit la vente déjà même dans les boutiques, des cigarettes, à moins de 100 mètres d'une école. Tu n'avais pas école. le droit d'avoir des maquis. À l'époque, quand j'allais à l'école, il y avait cette loi qui avait déjà commencé, qui était née, mais ce n'est pas respecté. Mais C'est les ça, le boutiques, problème. même vendent les kiosques aujourd'hui, vendent là, c'est la plus- cigarette c'est et plus- compagnie aux c'est plus les spaghettis, mais il y a enfants la en kaki. boisson. Souvent, mais c'est le Il y a gardien des de l'école cigarettes même qui fait ça. Il y a la cigarette
il marche Tu là-bas. marches. Dis-nous, Je Didier. dis que les boutiquiers, même aujourd'hui, les dialogues et compagnie, vendent la cigarette aux étudiants, aux élèves qui sont en tenue Ce n'est d'école. pas normal. Mais, mais comment Vous est-ce que savez, finalement, il y ça sera a des contrôlé? petites choses qui doivent nous alerter. C'est vrai, on est tout le temps sur les réseaux sociaux, nous tous. Ouais. Il y a des petites vidéos qui sont des signes pour celui qui sait voir les vidéos. Nous avons vu une vidéo durant les fêtes à Bobo, je pense, de 7 petites filles. L'autre qui se présentait, je m'appelle Kadi, j'ai un iPhone 13. Oui, je l'ai vu. L'autre, je m'appelle parlé de X, ça. j'ai un iPhone 13. J'ai L'autre, parlé de ça. bon, des filles qui n'ont même pas 14, 13, 14 J'ai ans, parlé 7 de filles. ça. Que dans la vidéo, je m'appelle X, j'ai iPhone 13, je m'appelle Y, j'ai iPhone 13, je m'appelle donc. Cette vidéo, les gens l'ont vue, l'ont partagée pensant que ça fait rire ou ça fait le buzz. C'est pas drôle. Alors que cette vidéo doit nous alerter, doit alerter effectivement. tous ces parents qui sont parents de ces enfants et les appeler et leur demander. Parce que D'où tu penses moi, je suis contre qu'on frappe les enfants. Mais à un moment donné, il faut rappeler que nous sommes les parents à la maison. Ah, non, moi je pense C'est qu'il vrai, faut c'est pas une contre, éducation mais stricte. Il faut souvent chicoter comme Une il éducation faut. stricte, là. Quand Je j'étais pense que petite, là, ça Nous, quand on était Nous, petite, on nous a tapé, si tu on n'en rentres est pas pas à 18 morts. ans, t'es désolé. chicoté. Exactement. Bah Parce que, oui. mais moi, Et je puis, femme, pense porte que pas je dis- jupe, tes pantalons. Voilà, c'est-à-dire que nous-mêmes, moi, quand je dis tout le temps, hein, Cette mon vidéo, papa militaire elle a et tout, été- si tu rentres pas à 18h, Mais ça serait- tu es foutu. Filtré. Ça peut pas être Aujourd'hui, dehors. même où moi je suis très indépendante, j'ai ma vie, mais même quand je sors et qu'il est 20h, 21h, Tu n'es pas vraiment, habitué. je suis Merci. bizarre. Parce que c'est ça qu'on m'a inculqué. Ah, Moi, bien Avant, si le papa ou la maman te parle, tu peux même pas lever tes yeux. Non, Aujourd'hui, là. tu parles à ton Ah, enfant, oui, il te mais regarde aujourd'hui, fa, il te dit, On hey, ne- tu on veux ne- quoi? Voilà, on ne calcule faut pas pas. m'aider là. Mais moi, maintenant, je veux. Je veux revenir. Si vous sur ta permettez. question, Yasmine, tu m'excuses, voilà, pardon. C'est pour le truc de la résidence, je voulais en Ah, parler. ok, vas-y. C'est alors, ça. je t'écoute. Je voulais te demander, comme on était dans le cadre aussi de la résidence, mais c'est très Là grave aussi, il faut qu'on en qu'on parle. puisse C'est ça, les accepter résidences que meublées, là. des enfants puissent louer des résidences meublées. C'est pas les enfants Est-ce qui que- louent. C'est pas les enfants C'est pas qui les louent. enfants qui mais, louent. mais je viens. Moi, je viens ma pièce d'identité. Je suis une vieille mère. Je vais donner ma pièce et puis après, les enfants passent. Non, non, Mais il y non, a non, même non, pas de pièce, attention. on n'a pas besoin Ok, de ta vas-y. C'est pièce. dans l'hôtel qu'on te demande une pièce d'identité. D'accord. Résidence Déjà, Donc, à la j'aimerais base, les savoir. résidences meublées, normalement, il y a... Quand tu loues une maison, normalement, tu n'as pas le droit de faire une résidence meublée. C'est contre la loi. Absolument, c'est Une interdit. sous-location, tu n'as pas le droit. Sauf si le propriétaire donne son Voilà, accord. sauf si le propriétaire du bâtiment te signe le document que tu peux. Oui. Alors, Mais ce qui s'est fait aujourd'hui. Mais c'est le propriétaire souvent qui fait la résidence meublée, c'est-à-dire il a construit son Non, immeuble. pour moi, c'est non, non, meublé. non, c'est Marco, très nous, rare. le C'est propriétaire très le rare. fait. C'est toi qui Non, loues mais pas un d'accord. appartement Vous, le à propriétaire 120 ne 000 sait ou 130 000 Ok. et que toi, tu viens faire ça en meublé, tu loues le jour à 30 000. D'accord. Après, c'est des réseaux qui se créent sur les plateformes aujourd'hui qui permettent à ces filles de se mettre dans des positions nues, moyennant des sommes d'argent. Si tu couches 1 heure, c'est 10 000, 15 000, avec des photos qui sont à la Avec des pluie. photos même. Et il contacte les gens en inbox. Contacte Hein. en Moi, j'ai inbox, déjà voilà. été contactée même par Et- Hugo. Là, j'étais choquée, en fait. Le cas des résidences meublées, c'est un gros problème que justement l'État est en train d'essayer de prendre en charge. Ah, il faut Encore que ça moi qui arrête, suis dans oui, l'immobilier parce que et je pense que cette situation-là a dû alerter encore plus parce que effectivement les meublés, tu n'as pas vraiment un contrôle comme dans les hôtels. Il y a souvent même il y a un concierge qui est en bas de l'immeuble, c'est à lui que tu remets l'argent. Et puis tu montes. Oui. Et puis tu fais ce que tu as à faire là-bas. Quand tu finis, tu redescends. Et ça fait que maintenant, certaines personnes qui ont l'autorisation de faire des meublés, on met une restriction, pour ceux qui sont en tout cas dans la légalité. Si tu dois louer un appartement, tu loues le minimum, c'est 7 jours. Comme ça, tu ne viens pas pour faire un hôtel de pas chez moi. Tu ne viens pas au bout de 24 heures, tu t'en vas. C'est Et minimum il 7 jours. limite le nombre de Et personnes il limite le nombre de qui personnes. rentrent. C'est interdit de faire des fêtes, etc., etc. Aujourd'hui, on met la faute sur les On n'est même résidences pas abîmer meublées. même les meubles. Mais c'est son business. Après, Oui. il faut voir pourquoi des filles de 14, 15, 16 ans, 17 ans, on peut se dire, oui, le gars a donné rendez-vous à une personne. Mais 4, 5 filles se retrouvent dans une maison Ça doit alerter Avec- même le voisinage. et avec un gars ou 2 gars qui vont venir. Vous ne connaissez pas. Ouais. C'est dit, il vient ouvrir la porte et là, il se rend compte qu'il a les 5 filles là devant vous. Ce n'est pas des choses nouvelles Nouvelle, aujourd'hui. oui, ça C'est existe parce aussi. qu'aujourd'hui, le GSPM, d'ailleurs, que je voudrais saluer pour le travail qu'il fournit au quotidien. Oui. euh, Le GSPM et le général Sacco. Voilà, le Franchement, général moi, je Sacco, dis c'est un merci au père à général moi, Sacco. c'est quelqu'un qui répond à n'importe quel moment. Oui, oui. Voilà. Et c'est parce qu'ils ont mis les photos sur les réseaux Ouais. sociaux. Ouais. Aujourd'hui, savoir c'est quoi le souci. Ces filles, on a vu des selles, on a vu du vomi, c'est-à-dire où elles ont été empoisonnées, où elles ont eu quelque chose. Mais ça fait partie aussi des rituels que les gens font. Alors,
Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que Empoisonné je reviens encore Non, sur les empoisonné, réseaux ça peut être des gens qui vont sociaux. être- Les réseaux sociaux ont créé on va dire, un complexe d'infériorité qui donne envie, en fait, à des gens de pouvoir se montrer et par n'importe quel moyen. Souvent, on va jusqu'à même faire des sacrifices humains, aller voir on dit un marabout ou un truc pour Parce qu'ils féticheur veulent pour te l'argent dire, facile tout de suite. si tu veux Ah faire ouais, ci, la faute La faute à La qui? faute à qui? la faute aux réseaux sociaux. La Parce faute, que normalement, les réseaux quand on veut sociaux, devenir c'est comme les vendre une Européens, image et nous, qui n'est les pas la influenceurs de nôtre. la Côte d'Ivoire, on les aide C'est ça. à faire parvenir C'est ça, les leur message. C'est influenceurs nos aussi, fautes à nous, nous Ouais, tous. c'est la faute à tout le monde, à tous ceux Si qui aujourd'hui, lorsque, par exemple, le coupé décalé arrive en Côte d'Ivoire, un mouvement de joie, on ne retient que juste la sape et à n'importe quel moment couper, ça veut dire prendre l'argent, décaler sa petite fuir. Le broutage. Les petits sont devenus des brouteurs, pour eux, c'est devenu illégal. Ouais. Et des fois, et le pire, c'est que des fois, il y a des personnes connues sur les réseaux et qui te disent, oui, quand on vole l'argent des Blancs, là, ça fait rien. Ouais, c'est ça, la Mais- dette coloniale. C'est ce qu'ils Alors, disent. pour revenir, à un moment là, donné, un c'est jeune dur. homme qui a fait de bonnes études, qui jouait au foot dans un pays extérieur, en Europe, bon, ça n'a pas marché, il a des problèmes de jambes. Il est rentré avec ses parents. L'enfant est dans la maison, il dit, papa, il faut sortir, moi et Josie. Le papa sort, il prend son téléphone, il parle bien anglais, il bigo. Quand le diable vient, c'est lui qui paie la maison de son papa. Le papa est religieux, mais le papa sort pour laisser son enfant dans la maison, et puis l'enfant lui donne le jeton, l'argent pour payer la maison, il s'en fout. Le problème aussi, c'est quoi? Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a ce problème de religion sur les réseaux sociaux parce que quand il y a des hommes, on a vu dernièrement le cas qui a tué son enfant. Oui. ou qui Il a est- jeûné des Son jours, enfant était- parce qu'on dit le les souci sorciers. majeur aussi lorsque Merci, David. on a bon, que ce soit chrétien ou musulman ou peu importe, hein, on n'est pas en train de Les religieux. C'est ça, d'indexer quoi que ce d'indexer soit. quelqu'un. Oui. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu, qu'il soit de n'importe quelle religion, est là pour éclairer l'esprit des gens. Et non pour leur dire que toi, ton papa est sorcier, toi, c'est ta maman qui bloque ton avenir, chance. toi, tu vas te marier X, toi, je peux avoir ton visa pour aller Y. Mais aujourd'hui, si tu es envoûté par cette religion et que le pasteur ou l'imam te dise, bon, je vais prier pour toi contre X et tu vas avoir ton visa. Mais à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il faut créer une brigade, comme en France ou en Europe, qui sont assis pour vérifier les réseaux sociaux et les rendez-vous sur les plateformes ça. et les pédophiles et tout ça. Ici, là, Et ils ont dès négligé qu'un l'Africain, ils ont créé les influenceur réseaux ou sociaux. quelqu'un commence à insulter les intimités de la femme, insulter la femme, s'insulter, ils doivent être interpellés sans pour autant que quelqu'un porte plainte contre lui. Je suis tout à fait bien d'accord sûr, avec toi. c'est ouais. vrai, c'est Vas-y, vrai. Vas-y, Madis, ouais. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est nous-mêmes. Voilà, quand on parle des parents, nous tous, on est dedans. Oui. On parle, les enfants nous regardent. L'émission, on va faire, là, les enfants vont nous regarder. Mais nous-mêmes, on prend les téléphones sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est inquiété. Personne n'est inquiété. C'est-à-dire que celui qui se lève aujourd'hui pour insulter, il n'est pas inquiété. Pourtant, on parle d'éducation. Tous ceux qui insultent aujourd'hui sur les réseaux, ce sont des parents. D'autres ont des enfants, d'autres n'ont pas encore d'enfants. Mais nous-mêmes, là, on fait comment d'abord? On donne quelle image? Et puis, quelqu'un n'est pas inquiété. Il peut insulter l'entrejambe d'une femme. Il peut insulter l'intimité d'une femme sans être inquiété. Là, j'ai mal et puis je me dis, bon, oui, parce qu'on est influenceur, on est blogueur, nous sommes sur la toile. On doit aider aussi. Bien sûr. Avec la caméra, le téléphone, nous, on peut aider à sensibiliser, à parler des faits de société. Et je pense que c'est cette ligne-là que toi, tu t'es donnée. Oui, franchement. Ouais. Franchement, parce que je dis vraiment... Puis il y a aussi, comme tu dis, il y a une autre responsabilité de parents qu'on doit avoir, et je m'en suis rendu compte moi-même en tant que mère, c'est qu'on est tout le temps sur nos téléphones. Et les enfants grandissent et nous voient sur nos téléphones. Même, on passe plus, franchement, même si Assez on de est avec temps. eux, à Plus de côté, temps. même s'ils sont à côté de nous, c'est comme si on était même, ils étaient Il y a pas un là. mur. Parce qu'il y a un mur. On est sur nos téléphones. Et les enfants regardent. Ah, maman, je peux. Et Faut puis le souvent, prendre. je Mais- faut mais le prendre, ton pire, téléphone. pire. Après, ils regardent le nombre de likes, ils regardent le nombre de choses. Mais à un moment donné aussi, ça donne envie à l'enfant de regarder, d'avoir les réseaux sociaux. Donc, il faut Pire qu'on que ça, s'auto-éduque. on a des gens en tant qui que s'envoient parents. des vidéos adultes entre eux dans les bureaux, tout ça. Ouais. Et ils n'effacent pas. reste dans les Et téléphones. voilà, il vient, l'enfant assis, puis, il il joue pleure, au jeu. il dit, bon Joe, tiens ton téléphone, tiens. prends, joue. Et puis le gars, on a eu une vidéo il y a à peu près 1 an et demi d'une fille de 8 ans Eh, Seigneur. en train, et puis avec 2 garçons de 8 ans et de 9 ans, Oui, j'ai vu ça. en train de J'ai vu ça. reproduire. Elle-même, elle arrange la caméra pour qu'on caméra, la merci. voit J'ai bien. vu en ça, action. ouais. J'ai vu la Et vidéo. ça, Et c'est... après, on frappe les enfants. Alors Ça, que c'est pas ça, de c'est des leur faute choses de la qu'elles faute ont des vues enfants, c'est pour pas le pouvoir téléphone. reproduire. Oui, bien sûr, à Aujourd'hui, 8 ans, on bien donne sûr. l'accès à la télévision aux enfants.
Même dans les dessins animés aujourd'hui. Aujourd'hui, Il y a des choses qui sont on bizarres. embrasse qui se les passent. dessins Ça veut vous dire que Spider-Man, Oui, c'est il a mais tu vas devenu, rentrer de ça. il est Non, un tu vas copain maintenant. rentrer, Spider-Man n'a plus sa chérie, il est un gars maintenant. Voilà, tu vois, vas rentrer dans un débat où ils vont venir En tout signaler cas, encore Maintenant, c'est des ce que je voulais Ils vont dire. venir Non, ce signaler que je des voulais choses. dire justement, ce qui est grave pour tous ceux qui nous regardent, il y a un gros souci qui se passe. Lorsqu'on dénonce des faits pour sauver nos enfants, pour sauver cette nouvelle génération, les pages sont signalées. On devient l'objet de moquerie. On devient la personne dit, à voilà, tuer. maintenant, On devient wanted. Voilà Alors qu'il l'homophobe. faut Maintenant, je suis des traité gens, d'homophobe. des leaders, Oui. des femmes capables qui puissent se lever, dénoncer ce qui se passe, afin que les choses puissent aller de l'avant. Nous ne sommes pas toujours là pour crier, mais aujourd'hui, on a mal parce que ce qui se passe, c'est la génération qui meurt. Si les anciens Doufou et les FSA, là, on n'allait pas trouver Côte d'Ivoire, de toute façon, c'est doux. Là. pas comme Mais ça, là je où suis on entend d'accord. les partis, là, c'est là où on s'en va. je veux savoir, Kadi, oui. aujourd'hui, on mène un combat. Ça ne veut pas dire qu'on est homophobe. Ça ne Non. veut pas dire qu'on est contre, soi-disant quoi que ce soit. mais totalement. Mais Dieu a créé Je une veux même maison. pas que vous pensez même que les D'accord? gens sont... Chacun dit ce qu'il Une pense. maison, aujourd'hui, il y a une maison, il y a 4 murs. Tu peux vivre ta sexualité comme bon te semble chez toi. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, quand je suis assis chez moi au travail et que je vois 2 femmes ou 2 hommes en train de s'embrasser en public, et je peux me taire jusqu'à que mon fils va me demander c'est quoi. Et la peur, c'est pour ne pas qu'il le reproduise demain. Pas parce que je suis homophobe, mais c'est des choses que nous, on ne connaît pas. Mais totalement, Et c'est je suis contre notre d'accord. nature. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur la responsabilité des jeunes adultes. Parce que là, on a parlé des enfants, mais il y a des jeunes, quand ils ont 18 ans, ils sont censés être majeurs. Et c'est eux-là même, là. Puisqu'ils ont le veto, ils peuvent quitter leurs parents, ils peuvent... Bon, c'est peut-être maintenant. pas 18 ans, Ça, c'est mais maintenant. 21 ans au moins, moi, ils c'est pas commencent chez à... moi. maintenant. Mais voilà, justement, parce que maintenant, les jeunes sont beaucoup Ça, sur c'est cette affaire maintenant. de « je suis majeur, je suis Hassan a majeur dit quelque chose qui est très pertinent. Il a dit qu'avant, quand ton parent te parle, tu ne peux même pas le regarder dans les yeux, en fait. Aujourd'hui, c'est ça, l'éducation à l'occidentale. Il faut parler avec les enfants, il faut les responsabiliser, il ne faut pas taper, faut pas... Il y a des moments où la chicotte est nécessaire. C'est pas que en tapant ton enfant, tu ne l'aimes pas ou que tu veux le traumatiser ou quoi, mais c'est nécessaire. Nous, on nous a tapé, on nous a chicoté quand on a déconné. On en est là aujourd'hui. Voilà, la différence est là. Aujourd'hui, les jeunes parents veulent tout calquer sur l'Occident. Éduquer les enfants à l'occidental. Je vais te mettre au coin, on ne parle pas comme ça à maman. Des trucs, franchement. Alors que tu es africaine comme moi ici. je suis d'accord. Toi-même, tu sais ce que tu as vécu étant enfant. On est tu sais toujours sur la pourquoi responsabilité pourquoi des tu es jeunes là. adultes. Ok, Oui. dis-nous. Alors moi, ce que tu dis, il y a une part de vérité, mais aussi je pense que les parents aussi, d'avant et maintenant, c'est plus pareil. Avant, on voyait nos mamans dans les maxis, dans les boubous. Nous, on entend que moi-même, franchement, c'est plus trop ça. Mais c'est pas pour autant... je vais continuer. Le vêtement ne fait Non, pas si, l'éducation. quelque part, moi-même, je suis responsable aussi. Parce qu'il faut dire la vérité. C'est quelque chose. Parce qu'un enfant, il copie toujours ce que ses parents font. On appelle ça je sais pas, role model. Je sais pas comment on dit en français. Si, Voilà, donc, quand tu vas à la maison, pourquoi on communique avec les enfants? C'est pour expliquer comme ce qu'il vient d'expliquer. Ton enfant peut te dire, ah maman, je suis sortie hier, j'ai vu 2 copains en train de s'embrasser. Mais apparemment, ils sont allés chez la tata, la maman de l'autre. Elle n'a rien dit. Oh, elle-même, elle les invite, ils passent le week-end là-bas. Il faut pouvoir communiquer pour expliquer à l'enfant. Par exemple, toi, le chicotant aussi, là, tu as abruti l'esprit de l'enfant. Je dis, c'est nécessaire de non, temps le non, chicotant. non, Je dis pas moi, qu'il faut Hassan, je battre suis l'enfant. sorti en Côte d'Ivoire avec les plus grands drogués, les plus grands consommateurs d'alcool. Les plus grands, si tu veux, j'ai traîné pendant 17-18 ans comme ça, même dans les maquis, dans les bars. Mais ce n'est pas pour autant. C'est ça. Ça dépend de ce qui m'attend à la maison. Bien sûr, Avant de ouais, faire c'est quelque ça, chose, bien je sais sûr. que je vais rentrer, le père, il est assis là. C'est ça. Et puis, il y a quelque chose qui m'attend. Effectivement. Mais pour revenir à ce que tu disais justement, à partir de 18 ans, c'est un peu l'âge où c'est l'âge qui est dangereux. Parce que c'est à partir de ce moment-là que l'enfant se dit que je suis un peu, entre Majeur. guillemets, Voilà, libre, je suis voilà. majeur. Donc, ce que je ne pouvais pas faire avant, c'est ce que je vais faire maintenant parce que je peux, entre guillemets, maîtriser. Mais c'est ça le danger, en fait. C'est que quand tu penses que tu maîtrises, en réalité, tu ne maîtrises pas. C'est ça, parce Et que tu c'est sais là rien. que tu chutes et tu fais chuter. Mais oui, Mais ça dépend des Aujourd'hui, en Europe, on te dit à 4 ans, ils veulent mettre la sexualité dans les bouquins des enfants. Ça se fait, c'est déjà fait. Elle a Parce dit que les quelque parents, chose. à cet âge-là, ils ne peuvent
plus contrôler leurs enfants comme on dit, je vais te frapper comme avant. Mais tu sais pourquoi on dit ça? Mais quasi. C'est parce que ça a été raté jusqu'à là. Exactement, merci Hassan. Aujourd'hui, je suis Parce que ça a été raté jusqu'à là. Je suis d'accord. On va écouter DJ. Aujourd'hui, je suis majeure et vaccinée. J'ai 31 ans, mais je peux te garantir qu'à chaque fois que je sors, ma maman m'appelle. Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là? Je peux lui dire, mais reste tranquille, je suis une grande fille, tout machin. Parce que dès mais le je bas rentre à la maison. Et puis en plus, parce que dès le bas âge, l'éducation que tu as reçue ne te permet pas de faire certaines choses à Moi-même, 18 ans. aujourd'hui, j'ai mon business, j'ai mon restaurant. Et mon père n'est pas associé dans mon restaurant. Mais si mon père vient au restaurant, il y a quelque chose que lui, dans sa tête, il pense que ce n'est pas normal que je fais au restaurant une bouffe ou quelque chose. Et que c'est moi le patron, il me dit, ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Je sais, je lui dis, mais toi, tu connais quoi dedans? Ouais. Mais je parle même pas, je m'en vais faire parce que il y a la base. Voilà, C'est-à-dire quand tu arrives à 18 ans, où tu veux te rebeller, même si tu te rebelles 1 an, 2 ans, mais tu reviens à ta base. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis absolument à ta base. d'accord. On va écouter Madouce et Je on voulais va... rapidement dire, c'est-à-dire que moi-même, à la maison, quand j'étais avec ma maman, voilà, malgré que je suis devenue grande, je vais vendre. C'est moi même qui donne le nom du popote à maman. Je n'allais pas me prostituer. Je faisais le même commerce. C'est-à-dire le commerce qu'elle faisait, c'est ce qu'elle m'a appris, c'est ce que je fais. Puis je tenais la maison. Mais je tiens la maison, je suis devenue grande là, avant de sortir de chez elle. Là. Tu demandes la permission? Je sors, je dis, je vais donner un anniversaire. Au retour, elle frappe. C'est-à-dire que si j'ai raté l'heure, parce qu'on doit aller vendre à 4 heures, quand je rate l'heure, elle vient le lendemain avec 3-4 de ses soeurs. La voilà. Tu vas penser que... J'ai dit moi-même, puis je dis à ma camarade, fauteuil blanc. C'est fini, sorti là. Je t'ai dit. Je m'en vais vendre. Ça te dégoûte en même temps. C'est bon, je ne veux plus quelque part, c'est Non, bon. non, mais je pense que ça, Tu vas c'est la passer, meilleure. puis tu viens. Mais là, tu pourrais te rébeller. Je peux oui, me rébeller. pour dire, pour je suis à c'est majeure quoi? et tout. C'est moi qui fais tant, c'est moi qui fais tant. Je peux dire d'accord. comme ça. Mais non. Parce que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas peur et puis n'ont pas l'amour de leurs Et parents. puis tu C'est n'avais ça, je pas suis aussi d'accord. On l'envie. va partir à la pub et on se retrouve tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la 3e et dernière partie de cette émission. On parle toujours de jeunesse en dérive et c'est l'une des seules fois où les femmes d'ici sont très sérieuses. Ben, nous, là, tout le monde nous connaît. On est woyo. Mais aujourd'hui, là, quand ça nous touche, ça touche notre jeunesse, ça touche notre Côte d'Ivoire, ça touche nos enfants. Là. On ne peut pas. C'est là que vous voyez que nous, là, on va jouer, nous. J'ai une question pour Madouce. Oui. Ton vrai nom, c'est quoi? Guédé. Pourquoi Madouce la star? Voilà, Parce que là, il y a un vrai souci Interview majeur. d'un Et interview. c'est pour ça que je vais parler. oui, président. On a souvent, et il y a 3 jours, ce qui m'a interpellé, j'avais fait une vidéo sur les filles qui découchent, parce que sur les réseaux. J'ai une dame qui m'a écrit, je ne vais pas dire son nom, mais son nom, quelque chose métis. Quelque chose métis chaude. Ça, c'est son nom à elle, la maman, qui m'écrit en inbox pour me dire « Ah, président, je veux une solution, je vais dans le commissariat, je porte plainte. On dit non, ta fille, elle est majeure, mais elle découche depuis 3-4 mois, je ne sais pas ce qu'il faut faire. » J'ai dit « Mais ma chérie, toi-même, ton nom, Il te dit. elle te suit sur les réseaux. Métis Toi-même, chaude. ton nom, ça veut tout dire Il déjà. était dit. Et tu veux venir pour dire quoi à ta fille? Tes images que tu mets sur les réseaux, quand je regarde ton profil, c'est très grave. Et c'est pour ça que je voulais revenir à quelque chose. D'ailleurs, je menais le combat depuis le mois passé. Le nom Hassan Hayek ou Yasmine Reda, pourquoi tu n'as pas pris, toi, Yasmine la star pour Yasmine, la pienne. Parce qu'aujourd'hui, ton nom, c'est ton identité. Pour ceux qui ont compris Facebook, c'est quoi, ou les réseaux sociaux, c'est ton nom, c'est ton identité. Même quand tu vas déposer un CV, aujourd'hui, on te demande c'est quoi ton Facebook. Donc, quand on prend des surnoms ou des choses comme, par exemple, la star X, ou bien je fais ci, ou je fais ça, ou je fais ci, il y a un problème quelque part, parce que le problème commence à partir de là aussi, lorsque tu veux inculquer une éducation à ton enfant. Ton enfant lui-même, il te suit sur... Non, je ne parle pas de toi. Je donne un exemple parce que toi, tu n'as pas mis ton nom. Par exemple, nous, on est sur les médias toujours. Imagine-toi, j'ai mis, moi, tout le monde me connaît, le vagabond de la charité, je mets le vagabond. Là, en Côte d'Ivoire, les gens n'aiment pas lire les posts. Ils regardent les images. C'est ça, Et puis, j'ai mis l'image d'un de mes amis la fois passée. Pour l'encenser, quelqu'un vient écrire RIP. RIP, ouais. Parce qu'il a vu l'image. Donc aujourd'hui, pour être, en tout cas, parce que tout le monde aspire à quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, si tu mets Guédé, par exemple,
Béatrice, c'est ton nom par exemple, et quand tu vas aller chercher un travail, et que vraiment, tu vas aller chercher un travail, je suis dans mon sérieux, on va dire, bon, toi, sur les réseaux, c'est quoi ton nom? Si tu dis Guédé, Béatrice ou Madouce la star, je pense que ça va peser quelque part sur l'influence de la personne qui voudra t'embaucher. Le nom, la star, le côté la star. Madouce, je t'écoute. Le côté la star, là, c'est ce qui va les déranger. le côté sérieux des choses. Sérieux comment? Je ne suis pas sérieux. Quand vous voyez mes Non, vidéos. pas toi. Je parle pas. Je parle parle du en nom. général. Mais je En fait, parle aujourd'hui, je pense- si toi, tu viens à NCI, tu veux déposer un CV. D'accord? Mais Comme c'est la NCI, là, meilleure c'est chaîne pas- de la Côte d'Ivoire, on va promouvoir NCI. Hassan, tu as dit J'ai quoi dit tout à l'heure? la meilleure chaîne de Côte d'Ivoire. Non, je vais dire aujourd'hui, toi, tu me vois là, dans les locaux, et puis tu viens me voir, tu dis, ah, monsieur, je veux travailler. Sur les réseaux sociaux, je suis... Non, Je vais travailler là-haut. Je vais travailler. Est-ce que c'est avec... Attends, on va laisser En fait, ça n'a rien à voir avec toi-même. On va laisser En répondre. général. C'est avec le nom de En Face. général. C'est avec le nom de Face là. Non, comme c'est un ça. nom, en fait, ta pièce. Non, c'est très important. En fait, attendez. Le nom Madoussou, c'est mon nom. S'il Madoussou, vous c'est mon plaît. surnom, c'est On va mon nom laisser musulman. Madoussou. Est-ce que Madoussou, Madoussou, tu as réponds. un Oui, nom? Madoussou, Est-ce c'est que mon tu veux nom répondre musulman. à ça? Oui, mon nom c'est Guédé Lauré Ezrel. Ok. Estelle, mais comme ils se sont trompés sur le jugement, donc c'est Ezrel, c'est avec ça que je fonctionne. Madoussou est mon nom musulman. La star, j'ai mis, comme j'aime danser, ma page là, je danse. Souvent, je fais un peu des trucs comiques. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ok. la star. D'accord. D'accord. En fait, ce qu'il dit... Mais ce qui suit voilà, la je star, laisse- quand on va sur la page, Je laisse peut dire la Madoussou star, là. répondre parce que c'est ça, normal. ça n'a Si rien à voir toi, entre toi. si toi, tu as Parce une qu'il peut société dire- et que moi, je viens, tu me vois, par exemple, je te dis, si je te dis, il y a Hassan Aïek qui veut travailler ou Hassan le vagabond qui veut travailler, tu choisis lequel entre les deux? Moi, vas-y, Ayek. Moi, j'ai eu le même problème. Moi, je veux dire ce que moi, je veux Il dit dire. vrai. Et là, qu'il veut où dire, je mais ça rejoins, n'a et là rien où à je voir. rejoins J'ai le même problème Hassan, que c'est que, lui. par exemple, moi, quand je reçois des CV de gens qui veulent travailler, je vais d'abord sur leur Facebook. Parce que Voilà. je veux savoir à qui j'ai affaire. Parce que tout ce qui est écrit dans le CV est toujours chic. Mais c'est quand tu vas sur la page de la personne, bien son compte, tu vois les bêtises que la personne fait. Même si la personne a posté quelque chose, un commentaire depuis Il y a 10 longtemps, ans. tu Parce que les vois. écrits restent. Voilà. Donc moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et il y a plein de profils que j'ai éliminés comme ça, qui étaient bien compétents, mais à cause des injures sur Facebook que j'ai vues, j'ai plus travaillé avec ces personnes. Si Ça, tu ça, donnes il y a- ton nom sur le CV, hein, et par Mais exemple... j'ai ma page Non, Facebook, doucement. ça, l'autre, c'est pas Béatrice quelque chose, d'accord? Guédé, en CV. Nous, on veut chercher sur Facebook. On te trouve Béatrice Mais là, Guédé, on te je trouve pas. vous Tu vas suis sur pas, la douce, président. c'est ça. Mais justement, je vais expliquer. Je vais expliquer. On va Laissez-moi expliquer s'il vous plaît. Moi, j'ai vécu ça. Quand je suis venue à Abidjan, je m'appelais Yasmine Crème Chantilly. Oui, ça, j'ai vu. Tu te rappelles, voilà. Crème Chantilly. Mais quand je suis arrivée à Abidjan, malgré mon lourd CV, les études que j'ai pu faire à Business School of London ou whatever, je n'ai pas eu de boulot. J'ai une de mes copines qui s'appelle Sandrine Colomb qui m'a dit, Yasmine, ton affaire de crème chantilly, là, il faut enlever. J'ai dit, mais pourquoi? Vous, ici en Afrique, vos mentalités, vous voulez me jouer les dangereuses. Quand j'ai enlevé, que j'ai mis Yasmine Reda, que je suis allée, mon premier boulot chez David Atia, j'ai eu mon premier boulot, j'ai commencé à travailler. Ouais, Paix à son d'accord, âme. bien sûr. C'est pour dire qu'il Oui, voilà. regardait, mais on ne comprend Les pas gens où tu es. regardent, hein. Crème chantilly, c'est quoi? à Madouce, en c'est fait. ça. D'accord, en ok, fait, on a bien compris. On Mais a c'est bien pour les compris. jeunes plus qu'on explique. On a bien ceux qui compris, veulent c'est du surtout boulot. pour les Le côté jeunes. Madouce On dérange essaie un peu le d'expliquer. président. Non, c'est plus pour les jeunes, en fait. Ça n'a rien à voir Le côté forcément dérange le président. avec Madouce, le côté personnel. Ah, tu l'as écrit, t'as pas répondu, c'est à cause de ça. Voilà, c'est ça. Mais ce que moi je veux dire, c'est Sincèrement, moi, que... je regarde. Hein. Quand je vois un nom bizarre, s'il y a un truc de... Si c'est pas ton nom, faut même pas m'écrire parce que j'ai jamais répondu. Non, président, là, je vous arrête. Non, écoutez, Président, non, au moins, là, vous allez- c'est pas le débat. Ça, c'est pas le débat. Vous allez faire ça après C'est l'émission. chic, hein. Mais ce que moi, je veux dire, c'est qu'il faut que les jeunes prennent conscience de ça, que souvent, là, aujourd'hui, les réseaux sociaux reflètent notre personnalité. Effectivement. Quand quelqu'un est dehors, qui que ce soit, partout où il est dans le monde, c'est sur les réseaux sociaux, il voit qui tu es. Donc, c'est important de montrer une bonne image, c'est important de montrer même Oui, le tout nom. à fait. Surtout quand tu n'as pas encore arrivé à un certain niveau, que tu te cherches encore. Après, si tu arrives à un certain niveau, et puis, il faut regarder, même ceux qui sont arrivés, même là, ils ont leur vrai nom, tout est correct, tout est bien. Effectivement. Mais c'est quand on est dans Dibi là, c'est là qu'on fait les... La les- chouchoutée. Donc, ce que moi, je veux dire, c'est que quand tu as une personne encore qui a une page comme elle, on peut dire, bon, c'est une page qui est publique, voilà, tu peux aller voir. Mais un compte personnel, il faut éviter de mettre les chichi, la ci, la ça, là. Vous laissez ça, parce que ça te donne, même si tu n'es pas ça, ça te donne le nom. Moi, je vois des filles qui s'appellent Pieni, qui s'appellent la rougeotte. Oui, il y en a. Non, ça, La c'est rougeotte, clair. Ça, du labour, là-bas, la plus en Pieni. forme, les choses comme ça sert à rien. Donc, la star, c'est vois, bizarre. C'est clair. c'est Non, clair. pas forcément. pas forcément Non, c'est pas ça. bizarre, sauf que Eh, ça peut alors, influencer. on va aller souvent au son une tabou. décision, oui. C'est le son tabou. Le son tabou. Il y a une qui s'appelle la sirène des eaux, et celle-là aussi.
Vraiment, le jour où on a fait 1h30 d'émission, j'espère que vous aurez assez de bouche comme ça. Alors, le sans tabou aujourd'hui, c'est parler à la jeunesse. Comment est-ce que la jeunesse peut résister aux tentations? Voilà, parce que là, on va vraiment s'adresser à la jeunesse, à elle, et on va faire un tour de table parce qu'on n'a plus assez de temps. Okay. Et en fin d'émission, je vais vraiment laisser Hassan dire un mot face caméra, et Madouce aussi face caméra, pour vraiment conscientiser cette jeunesse-là. Je vais commencer par Aurélie. Alors, on va dire que le plus important, c'est de ne pas croire à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Tout le monde sourit sur les réseaux sociaux, tout le monde montre des sacs de marque sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas comment ces personnes-là font pour avoir ces... Oui, il y a des gens qui travaillent pour les obtenir, mais il y en a d'autres aussi, vous ne savez pas. Donc, n'enviez personne. Même si vous avez votre 1000 francs par jour, là, prenez ça, faites vos petites économies, travaillez dur, mettez dans la prière. Après, moi, on en parlait dans les coulisses, vous pouvez faire... on peut s'amuser, on a tous le droit de s'amuser. Moi-même qui étais là, qui suis là, je suis une grande fêtade. Mais après, il faut apprendre à connaître ses limites. Et puis, il faut savoir que le plus important dans la vie, c'est après la fête, c'est le travail. Il y a 80% de travail, 20% de fête. C'est ce que vous devez retenir. Le plus important, c'est surtout d'aller à l'école, de travailler. Si vos amis veulent s'amuser, là, vous pouvez vous amuser, mais vous les laissez à un moment donné. Vous repartez dans vos cours parce que le plus important, c'est vous avant les autres. Voilà. Totalement. Dis-nous. Alors moi, je voulais dire aux enfants, quand on vous parle, arrêtez de dire oui, maman, c'est parce que tu n'as pas pu, que moi, je suis plus intelligent que toi. Le parent veut toujours que l'enfant soit mieux que lui. Le challenge du parent, là, pour dire qu'il a réussi dans la vie, c'est de voir son enfant être mieux que ce qu'il est. Et puis, si pour ceux qui arrêtent l'école en cours de chemin, parce qu'ils ont des groupes de mauvaises personnes, ce que je peux vous dire, cherchez ne serait-ce qu'à faire des formations. Au jour d'aujourd'hui, là, si tu n'as aucune formation, tu n'as pas de bagage intellectuel, on ne peut pas te prendre. Tu ne pourras pas réussir. Parce que même quand tu vas arriver à un certain niveau, ça va te bloquer. Vous voulez sortir de la pauvreté. Vous voulez sortir de cette vie. Ça vous énerve. Maman et papa n'ont pas d'argent. Le chemin le plus sûr, c'est d'attraper votre cœur, d'aller à l'école ou de faire une formation. C'est ce que j'avais à dire. Top. Dis-nous, Dija. Alors moi, je voudrais simplement dire de vivre son époque, de vivre chaque chose au moment où il faut les vivre, ne pas essayer de brûler les étapes. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec toutes ces jeunes filles, c'est qu'à 15 ans, on veut mener la vie de quelqu'un qui a 35 ans, qui a 30 ans. Ce n'est pas encore le moment. Il faut vivre votre jeunesse, en fait, votre innocence. Il faut en profiter parce que le drame, c'est qu'à 40 ans, vous allez regretter de ne pas avoir vécu les choses. Aujourd'hui, nous, on a joué dans le sable, on a joué bouteille et tout ça, ça n'existe plus. Les enfants ne s'amusent plus. Vivez dans votre époque. Profitez de votre jeunesse, profitez, étudiez surtout. Et puis quand le moment de profiter de la vie va arriver, vous allez profiter aussi longtemps que vous le souhaitez. Le nombre de sacs de luxe que vous voulez porter, vous allez les porter. En ce moment-là, vous aurez travaillé pour ça. Mais on ne peut pas dormir et vouloir sortir, porter des brésiliennes de 30 pouces, avoir les derniers téléphones en ayant 17 ans. De grâce. Merci. Dis-moi, Madouce. Ouais. Comment tu penses que la jeunesse peut résister à la tentation? Qu'est-ce que tu veux leur dire? C'est de croire en eux-mêmes. Voilà, et puis de croire à l'école. Parle fort, s'il te plaît. C'est de croire en eux-mêmes, ce que je leur demande, de croire en eux. Voilà, et puis l'école, là. Il ne faudrait pas qu'ils mélangent l'école. Il n'y a rien derrière la réussite. Le désordre, là, ne paye pas. Voilà, tout ce qui paye aujourd'hui, c'est ce qui est bien fait. Parce qu'on n'a jamais vu à la télévision le président décorer les drogués. On n'a jamais vu le président décorer les malfrats. Voilà, tous ceux qui sont décorés sont les enfants qui travaillent bien. Donc la réussite, là, c'est l'école. Ça dit bien se comporter, là. C'est ce qui paye. Vagabondage, là, il n'y a rien dedans. Moi, je leur demande pardon. Je suis d'accord. Hassan, je vais terminer avec toi. Écoute, là, moi, je dis juste 2 mots aux jeunes parce que vous avez déjà tout dit. La dignité et la confiance ne s'achètent pas au coin de rue. Une fois que c'est perdu, c'est perdu. Donc, il faut que ces jeunes comprennent que pour réussir, il faut qu'on soit digne de confiance. Il faut qu'on mette Dieu dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas plus important que ça. Une fois que tout ça et ces 3 facteurs sont réunis, on ne peut que réussir en prenant en compte tout ce que vous avez dit ici. Ouais. Mais il faut forcément mettre le point sur la dignité parce qu'on ne peut pas se dire je vais faire ça une fois juste parce que je n'ai pas l'argent aujourd'hui et demain je vais faire quelque chose de bon. Il faut qu'ils sachent que l'argent qui se gagne de manière indigne ne peut servir à rien du tout à part soigner des maladies. Qui ne jamais. Alors, moi, je vais terminer. Comme je disais, ils ont tout dit ici, mais il faut savoir que la jeunesse, c'est le temps de sacrifice. Quand tu vas travailler, tu vas faire tout ce que tu veux faire. Nous, on nous disait ça quand on était petits. Même mes frères, mon papa leur disait, si tu ne travailles pas, il ne faut pas avoir go. Ça avait l'air drastique, mais non.
Parce que go, là, tu vas devoir l'entretenir. Tu vas aller chercher à voler quelque chose, à faire quelque chose, tu ne dois pas avoir de copine. Il faut savoir que la vie est très longue. Ce que vous pensez être votre vie là, ce n'est pas ça. La vie est très, très longue. Vous ne savez pas demain ce que vous serez. Et comme il l'a dit, si vous faites un petit truc demain, quand vous serez demain sous les projecteurs, là, ça va ressortir. Quand vous êtes dans un groupe d'amis, peut-être que c'est vous qui êtes demain le président de la République, vous ne savez pas. Vous êtes ensemble là, mais vous n'êtes pas pareil. Ne vous mélangez pas, ne vous laissez pas influencer par les gens. Parce que votre destin peut être grand, ça peut être grandiose et ça dépend de vous. Restez concentrés. Restez concentrés. Tout ce que vous voulez être demain, vous pouvez l'être. Mais ça dépend de vous, du chemin que vous allez adopter. Ne vous laissez pas. Ça, c'est très important, cette phrase-là. Gardez ça, écrivez ça dans votre maison. Je ne me laisserai pas influencer par mes mauvais amis. Parce que si certaines personnes, leurs parents ont démissionné, là, vous n'êtes pas obligés de les suivre. Et les parents aussi, regardez vos enfants. Regardez vos enfants. Moi, je suis d'accord avec ce qu'Hassan a dit. Quand tu n'as pas la possibilité, il ne faut pas faire des enfants. C'est votre responsabilité. L'État ne peut pas trouver du travail à tout le monde. C'est à toi de te dire, qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant? C'est toi qui l'as mis au monde ou bien c'est lui qui t'a mis au monde? Qui va chicoter qui? Il faut que l'enfant ait peur de toi. Je n'ai pas aimé. Hein. En tout cas, on n'a pas aimé. Au revoir, ma émission est finie. Au revoir. L'argent qui se gagne de manière indigne ne peut servir à rien du tout à part soigner des maladies.